Monsieur Filteau, on a le fleuve, on a le chemin, on a la chaudière. Donc, cet endroit-là était propice à l'établissement. Oui, et on peut dire que dès les origines de la colonie, les gens vont venir ici, en particulier à l'endroit où la rivière Etchemin vient se jeter dans le fleuve. Mais la paroisse, très curieux, à l'origine, ne serait pas fondée ici, mais à Saint-Jean-Chrysostome, pour une raison très simple. C'est que c'est un endroit très propice à la pêche, mais absolument pas propice à l'agriculture. Donc, les gens vont s'installer de façon permanente, plus haut, et c'est la raison pour laquelle Saint-Jean-Chrysostome va être fondé avant Saint-Romuald. La raison pour laquelle il y a tant de monde ici, c'est qu'on est dans une période où, en Angleterre, on a besoin de bois. L'Angleterre est soumise au blocus de Napoléon. L'Angleterre ne peut s'alimenter de bois sur le continent et à ce moment-là, on se sert de ses colonies et on vient chercher le bois ici. On est aussi dans une grande période où les immigrants arrivent d'Europe et en particulier d'Irlande. Et il y a de l'ouvrage à Saint-Romuald sur les battures du fleuve. Dans toutes les anses, presque, il y a des quais, il y a des entreprises, il y a des moulins. Les gens viennent s'installer ici. En 1853, les gens ici, sur le bord du fleuve, vont demander de fonder une paroisse. Et ici, ils vont se séparer de Saint-Jean-Chrysostome. Et c'est à ce moment-là qu'arrive un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle Pierre Télesphore Saxe. Il était d'origine allemande, mais il était américain, il était anglophone, il parlait très bien français aussi. C'est un géant, moi je dirais que il est dans la tradition des curés entrepreneurs du temps, un peu comme le curé Labelle dans le nord de Montréal, un peu comme Monseigneur Désiel à Lévis. Vous savez, certains curés que le Québec a connus comme ça, des hommes qui non seulement s'occupent du spirituel, mais à un moment donné finissent par être très, très présents dans le temporel. Le plus bel héritage de M. Saxe, qui va être curé ici pendant 24 ans, c'est certainement l'Église qu'il a laissée. L'Église va être bâtie par un Baillarger aussi. On a vu qu'à Saint-Jean-Chrysostome, elle a été bâtie par Thomas Baillarger. Ici, elle est bâtie par Charles Baillarger, qui est un neveu. C'est une église qui est toute en bois. C'est une église dont la décoration aussi va être très, très, très soignée. M. Saxe, c'était un géant, c'était un bon théologien, on va le voir. C'est un homme qui connaissait bien l'art aussi. Et il a fait venir des États-Unis des peintres qui étaient d'origine allemande. Le premier, qui s'appelle William Lamprecht, va faire les fresques que l'on retrouve sur les murs. Donc, la fresque, un enduit frais qui est peint directement sur le mur, donc sur lequel on ne peut pas faire de retouche. Donc, du côté droit, lorsqu'on entre dans l'Église, toutes les scènes qui sont placées là nous représentent Saint-Joseph. Mais la scène la plus célèbre est peut-être celle de la fuite en Égypte, à cause du chapeau, c'est-à-dire de Saint-Joseph, dont la légende veut que le peintre Lamprecht, trouvant M. Saxe un petit peu embêtant, lui aurait placé donc sur la tête de Saint-Joseph le chapeau que portait M. Saxe. Je pense que ça fait partie de la légende. Mais on a découvert une chose plus étonnante encore, peut-être plus étonnante. Juste derrière le gros orteil de Saint-Joseph, en regardant de très près, on s'aperçoit que William Lamprecht a mis une inscription qui se lit comme suit. « Saint-Joseph, je suis en péril, viens me sauver. » Elle est écrite en allemand, juste au pied de son gros orteil. Donc, si le chapeau tient peut-être à la tradition, à la légende, l'inscription, elle, est bien réelle. Dans les bas-côtés de l'autre côté, donc on a la chapelle de la Vierge, vous avez encore là toute une série de scènes du Nouveau Testament dans laquelle Joseph ne se trouve pas, mais dans laquelle on retrouve la Vierge, par exemple. Un deuxième peintre va travailler aussi dans l'Église. Il va travailler, lui, aux voûtes, qui s'appelle Louis Lang. Sur la voûte de la nef principale, on va représenter une série de scènes de la vie de Saint-Romuald. Le troisième qui va travailler, c'est Tienne, qui est peintre lui aussi. Lui, il va compléter le décor. Il va faire une architecture factice, parce qu'on a l'impression, quand on entre dans l'Église, que toute cette voûte-là, elle a des moulures, qu'elle a des sculptures et des décorations. Tout ça est peint en trompe-l'œil. Et l'Église de Saint-Romuald est un petit chef-d'œuvre de trompe-l'œil.
faut toujours se souvenir que Saint-Romuald, c'est d'abord un endroit du bois. C'est un endroit où on a entreposé de bois, c'est un endroit où on a travaillé le bois et c'est resté longtemps une tradition du lieu ici. Et les gens ont laissé dans leur Église les plus beaux témoignages de ça. Parmi eux, j'en souligne uniquement quelques-uns. Il y a la chaire qui est tout à fait remarquable. Lorsqu'on regarde, par exemple, la sculpture de la chaire, la beauté de l'escalier qui s'enroule autour de la colonne, et surtout quand on voit que tout ça, sur l'abat-voix en haut, est placé peut-être la plus vieille sculpture qui existe au Canada, qui est un ange, qui venait de l'Hôpital général de Québec. Mais je dirais qu'il y a aussi l'extraordinaire sculpteur qui était Lauréat Vallière. Et il laisse à son église paroissiale les choses extraordinaires. D'abord, dans l'entrée, le beau Christ en croix, la belle statue d'un martyr canadien avec les Indiens. Dans le chœur, il y aura la belle statue du Sacré-Cœur, qui est peinte, mais qui est une œuvre en bois. C'est une église très colorée, très décorée, avec tout de même une architecture relativement simple. Et c'est ça qui fait peut-être l'intérêt de l'Église.